chez Allenvie, on a décidé de créer des maisons partagées pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, au départ comme alternative à l'EHPAD. Et on s'est laissé surprendre par un projet de maison à chaque fois avec des projets très collectifs, très ancrés. Aujourd'hui, Allenvie, c'est un service d'aide à domicile, ce que je vous ai un peu raconté là. C'est un organisme de formation. On va former les autres acteurs du domicile, mais aussi les établissements, les EHPAD, sur voilà, les métiers d'accompagnement, notamment ce qu'on dit la dimension humaine des métiers. Et aujourd'hui, on se parle dans une maison partagée à Allenvie, où on accueille des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, qui ne peuvent plus être à domicile. Donc ça fait bientôt 10 ans qu'on voit des personnes qui doivent à un moment quitter le domicile. Et c'est des départs à chaque fois assez frustrants pour les familles, pour les professionnels que nous sommes. Donc voilà, donc Allenvie, c'est un peu protéiforme dans le médico-social ou dans le prendre soin. On est touché par la vulnérabilité, par la relation qui se crée autour de la vulnérabilité et de faire ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire. Ici, on est dans une colocation Alzheimer, on est à l'Haye-les-Roses, on accueille 8 colocataires qui ont la maladie d'Alzheimer et qui ne pouvaient plus vivre facilement à la maison tout seuls. Et avec leur famille, ont décidé de vivre dans un projet d'habitat partagé. Et en plus, la réponse, la vie sociale en colocation pour les personnes qui ont Alzheimer, c'est une réponse en soi parce que c'est une vie assez intense avec de la stimulation. On participe au repas, on participe au linge et donc on continue à être impliqué dans les gestes de la vie quotidienne et avec des rencontres et des relations assez riches. Et donc on est très stimulé. Et donc c'est une forme de thérapie non médicamenteuse pour en tout cas essayer de ne pas faire avancer la maladie trop rapidement. Et donc c'est comme une colocation en fait, hein, ni plus ni moins, sauf qu'effectivement nos colocs ont besoin parfois d'aide pour la toilette, pour préparer le repas. Mais c'est vraiment de l'aide et c'est vraiment le concept, c'est qu'on fait avec les personnes. C'est des maisons qui sont des lieux de vie où la responsabilité est partagée de cette vie entre les colocs, les auxiliaires de vie qui sont présentes 24/24, les familles très impliquées, la médecine de ville. Et donc c'est vraiment des lieux de gouvernance partagée avec notamment un conseil des familles tous les 3 mois minimum qui va décider de choses comme la déco, les animations, les menus. Voilà. Nous, on croit beaucoup à cette notion-là. Et c'est aussi des lieux où on dit que voilà, le grand âge, parfois même la fin de vie, c'est aussi un moment où ça peut être un projet de vie, en fait, avec toute une dimension joyeuse, heureuse d'une colocation. C'est que les personnes expriment qu'ils se sentent moins seules. À la fois nos colocataires qui ont la maladie d'Alzheimer, mais aussi les familles qui d'un coup en fait sont co-aidants, peuvent discuter de ce que c'est d'être aidant, peuvent participer ensemble. Ce qui me marque par exemple, c'est quand il y a une famille qui vient pour faire une promenade, ils vont proposer aux autres de participer à la promenade. Il y a une vraie solidarité qui s'installe à la fois entre les colocataires et les aidants, mais aussi des auxiliaires qui sont moins seuls, parce qu'elles interviennent à domicile, mais en créant une petite équipe. Et donc, c'est la création de ce collectif et de vivre ce moment de grande fragilité qui est le déclenchement pour lequel on habite dans la maison, dans un moment où on va partager ensemble, on va apprendre les uns des autres, on va découvrir des choses, parfois dans des situations compliquées, hein, c'est pas tous les jours facile, mais c'est ça vraiment le résultat moi, qui me marque le plus. C'est vraiment c'est une aventure collective et qu'on ne retrouve pas ou moins dans un accompagnement à domicile ou dans un accompagnement dans un EHPAD. On a démarré sur l'activité d'aide à domicile, j'étais régulièrement en relation avec les auxiliaires de vie, très peu avec les personnes âgées, parce qu'en fait les auxiliaires de vie vont aider des personnes âgées au domicile. C'est derrière les portes des personnes âgées, on n'y va pas souvent, c'est dans l'intimité des personnes. Et le fait de démarrer des lieux comme les maisons partagées à Allenvie, d'un coup ça donne la possibilité de lieux où la rencontre est plus facile, la contribution est plus facile. Voilà, on voit plus facilement ce qui s'y passe dans une maison, donc on peut à la fois aller s'y nourrir, mais aussi plus facilement témoigner de ce qu'on fait. Voilà, une maison, c'est vraiment un lieu de relation entre les colocataires, relation entre les colocataires et les pros, avec la coiffeuse qui est là aujourd'hui, avec le médecin qui passera demain ou la semaine prochaine, avec les familles. Et c'est toutes ces relations et ces rencontres qui viennent donner de la valeur au projet.
je le disais, dans les maisons, on voit ce qui se passe. Donc c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux d'échange. Et moi, la rencontre, l'échange, ça me nourrit, ça me fait grandir. Donc voilà, je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens fier. Parfois frustré aussi parce que c'est vraiment des petits pas, hein, et on apporte des choses très modestement de nouveau, hein. On n'est pas en train de, on n'a pas trouvé une solution miracle dans nos maisons aussi, il y a beaucoup de difficultés. Donc voilà, c'est à la fois beaucoup de joie et de fierté et en même temps de la frustration parce que voilà, le chemin est difficile et joyeux mais difficile. Mon rapport d'étonnement, c'est que chaque maison est très différente dans le collectif qui se crée, dans la tête de la maison, dans l'implication des familles. Voilà, et très différente aussi dans le temps. Elle évolue dans le temps. Là, la maison, l'été 2025 va pas être la même été 2026 parce que peut-être que pour certains la maladie aura évolué, peut-être qu'il y a des aidants qui seront davantage impliqués. Voilà, donc mon étonnement, c'est ce mouvement permanent, rassurant, c'est vivant une maison, et en même temps parfois déstabilisant. Ce qu'on fait aujourd'hui à petite échelle, alors je pense que je parle particulièrement des maisons, ça marche bien dans le sens où ça répond à un besoin très fort. Des familles, des colocataires qui nous rejoignent et qui n'ont pas envie d'aller dans de grands établissements. Voilà, donc ce qui nous attend, c'est l'ouverture de 5 à 10 maisons par an pour répondre à un besoin très important, hein, qui est un accompagnement familial, relationnel, pour des personnes qui avancent dans le grand âge et qui ont besoin d'un accompagnement du fait de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, le besoin principal, c'est d'avoir des investisseurs qui portent le foncier de nos maisons. Ça coûte cher une maison. Et aujourd'hui, trouver des investisseurs qui sont OK pour s'engager avec nous dans des projets de petite taille, parce que c'est une petite maison par rapport à un grand établissement, avec de la rentabilité certes, mais moins aussi que d'autres plus grandes structures dans le médico-social. C'est ça qui nous manque principalement aujourd'hui. Donc c'est ces investisseurs engagés sur notre vision sociale, dans le médico-social, pour acheter, rénover des maisons. Le meilleur moyen, c'est d'aller sur notre site internet et de remplir un petit formulaire. C'est moi et mes collègues qui recevons le message, donc on répond aussitôt. C'est ce qui est le plus facile.